Abdallah Laman. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Votre histoire, c'est celle non pas d'un ascenseur social, mais d'une fusée sociale, comme dit l'un de vos profs à Centrale Supélec. Vous avez grandi à Chanteloup-les-Vignes, où il n'était pas commun de rêver grand. Racontez-nous. Oui, alors merci beaucoup pour l'invitation. Donc, c'est vrai que j'ai, à travers mon cursus, que ça soit donc en classe préparatoire, au lycée Janson de Sailly ou bien ensuite à Centrale Supélec, j'ai toujours vu une certaine dissonance en fait entre à la fois d'un côté mon milieu social, là où j'ai grandi, et là aussi j'ai mes amis d'enfance, et d'un autre côté... Qui est un milieu que vous décririez comme défavorisé, vous le dites ? Oui, défavorisé, modeste, voilà, issu de parents qui n'ont pas eu la chance malheureusement de faire des études, et donc il y a toujours eu cette dissonance-là. Mais mes parents m'ont toujours enseigné qu'il fallait que je prenne ça comme une force en fait, une force, une espèce de rage de vaincre. Alors, est-ce que je pourrais appeler ça une revanche sur la vie ? Je pense, oui, aujourd'hui je suis fier de le dire. Mais en tout cas, voilà, c'était assez compliqué, mais je pense que j'ai su tirer quand même le meilleur de cette force-là. Vous évoquez vos parents, ils sont arrivés en France dans les années 80, ils sont tous les deux agents d'entretien. Est-ce que votre parcours brillant, vous le devez en partie à eux ? Totalement, totalement. C'est-à-dire que mes parents m'ont toujours enseigné qu'en fait, c'était ce sérieux dans les études qui allait en fait me sortir de cette condition sociale. Donc j'ai toujours grandi avec, et ça très tôt en fait, ce devoir carrément en fait d'étudier parfois plus que d'autres personnes qui ont eu des facilités. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, j'en suis totalement redevable, avec d'autres professeurs aussi qui ont su me guider tout au long de mon parcours. École primaire à Chanteloup-les-Vignes, lycée à Conflans-Sainte-Honorine, vous racontez que plus vous avancez dans votre scolarité, moins il y a de diversité. Totalement, c'est-à-dire qu'en fait, on a différents obstacles, que ce soit les concours d'entrée, en fait, même parfois, le simple fait de connaître l'existence même de ces cursus-là, l'existence de la prépa, comment est-ce qu'on fait pour devenir ingénieur, et quelles sont les voies pour arriver à ces grandes écoles. Et en fait, c'est vrai que oui, plus j'ai avancé, au moins il y avait de diversité sociale, territoriale, et je pense qu'aujourd'hui, j'ai une responsabilité à travers mon cursus, et voilà, le fait de le promouvoir, c'est en fait de pouvoir démocratiser l'accès à l'information de ces cursus-là. Car vous êtes très engagé, et on va continuer à en parler. Ce fossé entre les élèves, vous le mesurez pleinement en entrant en prépa, justement, à Janson de Sailly, vous l'évoquiez, c'est dans le 16e arrondissement, les loyers sont chers, vous travaillez avec votre papa l'été pour gagner un peu d'argent. Là, l'établissement, vous osez enfin en parler et l'établissement va vous entendre. Exactement. En fait, c'est souvent, je me suis toujours dit, il faut qu'il y ait quand même une séparation hermétique entre d'un côté mon milieu social et mon milieu académique. Je voulais pas en fait que ça interfère. Pourquoi ? Parce que je pensais que peut-être c'était aussi une question de maturité, mais je voulais que ma réussite soit uniquement le fruit de mon travail et ne soit pas le fruit d'une, je sais pas, une charité ou autre. Et je voulais vraiment, en fait, me dire que c'était possible, quel que soit le milieu social. Et en fait, en effet, en arrivant à Janson de Sailly, voilà, c'est dans le 16e arrondissement, les loyers sont assez élevés. Et je me rends compte comme quoi c'est assez difficile pour mes parents. Et donc, je décide, en fait, pour la première fois, d'en parler, en fait, à la CPE, à l'époque, de Janson de Sailly. Et en fait... c'est la première fois qu'on me tend la main et qu'on me dit en fait je crois en vous. Donc peu de temps avant en fait il y avait eu les résultats du premier semestre où j'avais eu d'excellents résultats, et en fait c'est comme ça aussi que parfois on apprend l'existence de bourses auxquelles on ne pense pas forcément, qui sont parfois aussi un peu cachées, et c'est grâce à notamment l'une des bourses à Janson de Sailly que j'ai pu financer mes études en classe préparatoire, intégrer l'internat et ensuite pouvoir aborder les concours de façon très sereine. Vous avez pu obtenir cette bourse à laquelle vous aviez droit. En dehors de ce système qui se met en place pour vous aider, il y a quand même une forme d'autocensure. Vous le dites très bien. Expliquez-nous. Vous dites c'est pas pour moi les grandes écoles, c'est ça ? Bien sûr. En fait, je pense que voilà, c'est quelque chose qui a été étudié en psychologie assez longtemps. Et en fait, l'autocensure, c'est le fait de se dire, de s'auto-dénigrer, c'est-à-dire se dire que en fait. Les autres ont peut-être une préparation en fait, qui a été plus précoce, qui a été plus organisée par rapport à nous qui débarquons principalement en classe préparatoire, et puis on essaie un peu de rattraper parfois l'écart. Et en fait, je pense que c'est important de se dire comme quoi ces grandes écoles-là, aujourd'hui, en fait, elles n'attendent que des profils plus divers, de façon à nouveau, diversité sociale et territoriale, et qu'avec le travail, en fait, tout est possible. Et que, alors moi, c'était mes parents qui me disaient souvent une chose, mais en fait, on est tous bébés en ne connaissant absolument rien. Donc en fait,
tout le monde a eu à apprendre au bout d'un moment dans sa vie ce dont il est capable, ou il ou elle est capable actuellement. Et je pense que c'est l'une des affirmations les plus vraies que j'ai entendues jusque-là. Et puis, il y a l'entrée à Centrale Supélec, un stage à Stanford, un autre à Harvard. Et cette thèse qui approche, et c'est exceptionnel parce qu'il n'y a pas eu de français depuis 2016. Vous êtes le premier de votre école à intégrer cette thèse à Harvard. Dans quel but? Qu'allez-vous étudier et quel est votre projet professionnel? Bien sûr, donc moi j'ai orienté mon cursus à Centrale Supélec autour de l'ingénierie biomédicale. Donc je reviens d'une année de recherche que j'ai faite aux États-Unis l'année dernière. Et donc là, l'idée de ma thèse, en fait, ça va être d'approfondir les sujets de recherche sur lesquels j'ai travaillé, qui portent en fait sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en imagerie médicale. Donc l'idée, c'est d'aider la façon dont les radiologues et les oncologues travaillent au quotidien pour en fait automatiser certaines tâches qui sont très répétitives et très chronophages et d'utiliser les derniers modèles d'intelligence artificielle pour les aider. Et je pense que ça va être... Je pense que c'est clairement... Je disais tout à l'heure que vous vouliez créer la machine qui va révolutionner la détection contre le cancer. C'est le projet, en fait. Exactement. Je pense qu'en fait, on est dans une ère avec l'intelligence artificielle qui est capable de grands changements. Et je pense que la façon dont les radiologues vont travailler dans 10 ans, 15 ans n'aura absolument rien à voir avec parfois même la façon dont ils ont appris lors de leur cursus en médecine. Vous disiez il y a quelques instants, c'est un devoir pour moi de témoigner, de parler d'égalité des chances. Vous êtes aujourd'hui ce qu'on appelle un rôle modèle pour beaucoup de jeunes. C'est pas trop lourd à porter? C'est une mission que vous acceptez facilement? En fait, je me projette surtout 5-10 ans en arrière et je me rappelle encore parfois sur Internet, j'essayais de trouver moi-même de classes préparatoires, témoignages sur YouTube, sur des plateformes. Et en fait, je me rendais compte qu'il y avait malheureusement une difficulté d'accès à cette information-là. Et ça, c'est quelque chose dont en fait d'autres personnes, de par leur milieu social ou bien voilà les connaissances, ont accès à cette information-là. Et l'idée, ça reste de maintenant démocratiser l'existence de ces cursus d'excellence et de pouvoir maintenant travailler main dans la main avec les grandes écoles. Moi, j'ai de la chance cette année de pouvoir d'avoir pu travailler avec Centrale Supélec pour monter sur pied des projets en ce sens, pour en fait aller récupérer des élèves, des étudiants dans ces viviers-là, parce que c'est des étudiants qui sont capables de grandes réussites et qui ont voilà, c'est des talents vraiment pour la société française, pour l'économie française, et je pense que c'est en ce sens que j'ai ce devoir de responsabilité. Merci beaucoup, Abdel Haman. Merci et beaucoup. Je précise aussi que vous êtes très impliqué dans l'association qu'on connaît bien ici, on en a souvent parlé, Viens voir mon taf, qui propose aux enfants de 3e, le fameux stage de 3e, de proposer aux enfants qui n'ont pas de réseau d'accéder au métier, de découvrir le métier de leur rêve.